Une production Scénarimage. Alors bonjour à tous, bienvenue au podcast Pareil, pas pareil. Je m'appelle Célina et je suis votre invitée. Donc merci de m'inviter chez vous. Merci de nous écouter, peu importe où vous vous trouvez. Donc avant de commencer, j'aimerais faire une pleine conscience d'1 minute avec vous. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi une pleine conscience, je vous explique. La pleine conscience, c'est simplement de prendre conscience de ce qui nous entoure et de ce qu'on ressent au moment précis où on fait la pleine conscience. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va faire ça ensemble. On va commencer par 3 grandes respirations. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. C'est parti. Donc, en ce moment, je me sens calme. Je me sens bien. Je suis heureuse d'être là. Je sens un parfum dans la pièce, un peu floral. Je sens le parfum de mes invités, mon parfum à moi. Je sens qu'il y a une belle énergie aussi dans la pièce. Je suis bien assise confortablement. Je sens que mes mains sont moites et que ma chaleur corporelle est un peu plus élevée, mais ça doit être dû à la nervosité. Sinon, j'aimerais remercier aussi la vie pour tout ce qu'elle a fait pour moi et qu'elle continue de faire pour moi. Puis avoir de la gratitude aussi pour le beau moment que je vais passer avec vous aujourd'hui. Donc, c'est pas plus long que ça. On vient de faire une belle pleine conscience d'1 minute. Moi, ça m'aide vraiment dans la vie. En fait, ça m'aide à me calmer quand je vis des émotions plus intenses. Ça va m'aider à me centrer sur moi et surtout de me permettre, en fait, d'avoir de la gratitude au quotidien pour tout ce que je vis. Donc, un petit truc au passage, je vous invite à le faire régulièrement. 1 minute, c'est pas très long, puis ça peut vous faire un bien fou. Donc, on va poursuivre. En fait, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est les différences individuelles. Donc, les différences individuelles, il y en a de toutes sortes. On peut avoir des différences dans l'aspect physique, on peut avoir des différences au niveau psychologique, on peut même avoir des capacités différentes. Donc, il y a toutes sortes de différences. Puis, pour une raison ou pour une autre, ben ça se peut que vous vous sentiez différent à certains moments de votre vie. Puis moi, ben c'est un peu ce que je veux qu'on aborde aujourd'hui. Donc, je vous explique comment ça va se dérouler. Moi, je vais commencer par vous donner en ordre chronologique les moments où je me suis sentie différente tout au long de ma vie. Et puis, par la suite, on va aller rejoindre nos invités. Donc, j'ai 3 belles personnes ici présentes avec moi aujourd'hui qui, eux aussi, vont venir nous parler de leurs différences individuelles. Donc, si on débute avec mon histoire, en fait, faut savoir que pour moi, ça a commencé très jeune, le sentiment d'être différente. Déjà, peut-être vous dire que je suis native d'une mère québécoise blanche et d'un père d'origine haïtienne. Peut-être ajouter à ça qu'au niveau de mon certificat de naissance, c'était indiqué père inconnu. Donc, en gros, j'ai été élevée dans une famille, par une mère québécoise blanche, dans une famille québécoise blanche aux valeurs québécoises, évidemment. Et comme vous l'aurez deviné, moi, je suis métisse. Donc, j'aurais été en droit, en fait, à ces âges-là, de me sentir différente parce que déjà, de ma couleur de peau, j'étais plus foncée que tous les membres de ma famille. Mais non, je me sentais pas différente, du moins pas à ce moment-là.
En fait, j'ai commencé à me sentir différente quand j'ai commencé l'école. Donc, c'est vraiment quand j'ai eu mes premiers commentaires par rapport à ma couleur de peau que j'ai commencé à me sentir vraiment différente. Donc, c'était des commentaires comme Gna gna, regardez la barre de chocolat. Ça semble peut-être anodin, là, dit comme ça, mais il faut vraiment se souvenir que c'est l'intention qui compte. Et donc, l'intention ici était vraiment de se moquer de la petite fille différente que j'étais. Ensuite, j'ai eu des commentaires tels que ben t'es sale ou t'as pas la bonne couleur. Donc, tous des commentaires qui peuvent être quand même assez blessants pour un enfant en bas âge. Donc, ça a été vraiment la première fois où je me suis sentie différente. Mais pour vous dire, dans la même période, j'ai aussi connu l'inceste. Donc là, l'inceste, on se le cachera pas, c'est un fardeau, un gros secret à garder puis à supporter. Évidemment, quand je regardais mes amis qui avaient toutes la même âge que moi, mais je me rendais bien compte que j'étais la seule qui avait un si lourd secret et j'étais à même de voir que j'étais celle qui en connaissait plus là, sur la sexualité, évidemment. Fait que ça aussi, ça a fait augmenter le sentiment d'être différente. Évidemment, suite à ça, ben, j'ai sombré, si on veut, dans un mal de vivre. Donc, j'étais dans le désespoir, j'étais une petite fille qui voulait que tout s'arrête, puis qui voulait en finir, étant donné tout ce qu'elle vivait. Alors, évidemment, ben, j'ai voulu mourir et j'avais juste 11 ans. Encore une fois, quand tu regardes dans les yeux des enfants qui t'entourent, les amis de ton âge, ben tu te rends vite compte qu'ils n'ont pas ça, le désespoir dans leurs yeux. Ils n'ont pas le même mal de vivre que toi. C'est ce qui m'a amené, encore une fois, à avoir un sentiment de différence qui était encore plus lourd. Mais évidemment, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, j'ai pris mon mal à deux mains, puis j'ai continué à avancer. Évidemment, on est rendu au moment du secondaire, puis on s'entend que les enfants au secondaire sont encore plus méchants qu'au primaire. J'arrive dans une école où il y a beaucoup de gens d'origine haïtienne, ce qui me confronte à mes origines. Mais comme j'ai jamais été éduquée par rapport à mes origines, que je connaissais pas la culture haïtienne, mais j'ai vite compris que pour eux, j'étais différente. Hein, élevée à la québécoise, qui s'habille à la québécoise, qui a un style québécoise. Ben clairement, pour les Noirs, j'étais blanche. Et ce qui m'a amené à réaliser que même pour les Blancs, j'étais noire. Pourtant, j'étais métisse. Donc la question qui se pose, c'est « et où ma place? » En me posant cette question-là, ben, je me sens encore plus différente parce que je trouve pas ma place. J'ai donc évidemment commencé à me rebeller avec tout mon passé qui devenait de plus en plus lourd, mon mal de vivre qui était toujours là. Ben, j'ai été pris en charge par la DPJ. Être pris en charge par la DPJ, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, contrairement à mes amis qui, après l'école ou la fin de semaine, rentraient tous chez eux, rejoindre leur famille, ben moi, je rentrais dans un foyer de groupe avec des jeunes que je connaissais plus ou moins, puis des intervenants. On s'entend que c'est un mode de vie pas mal différent. Comment se sentir moins différente, hein? Au fil du temps, ce sentiment-là prend énormément de place. Et là, plus j'avance, plus je me sens différente. Mais comme si je n'étais pas assez différente, à 15 ans, je tombe enceinte. Imaginez, un enfant qui met au monde un autre enfant. Là, je me compare à mes amis qui sont jeunes, qui sortent, qui s'amusent, qui font des activités. Puis moi, ben, je suis à la maison, je donne des biberons puis je change des couches. Vous allez dire c'était mon choix, mais oui, entre autres, c'était un choix. Ça reste que c'est un choix qui m'a rendue encore plus différente des autres de mon âge. Puis là, ben, j'arrive à l'âge adulte, hein? Donc la majorité, 18 ans, tout juste.
Mais à 18 ans, on est encore insouciant. C'était mon cas. Insouciante, encore très jeune pour être maman, avec des comportements à risque, ce qui donne comme résultat la DPJ à nouveau dans ma vie. Sauf que cette fois-là, la DPJ, elle est là pour me juger en tant que parent. Ouf, assez difficile. Là, on venait de me dire que j'avais échoué. J'avais échoué en tant que parent, puis que j'étais un parent différent. Encore différente de tous ceux qui m'entourent. Et donc, suite à la perte de la garde de mon enfant, le désespoir s'empara de moi, évidemment. Là, j'avais perdu la raison que j'avais de vivre, mon enfant. Je me sentais seule et comme un peu tout le monde qui vit des choses difficiles, on a tendance à fuir. Et là, j'ai fui. Et on le sait, ce que tu fuis te suit, ce que tu fais face s'efface. Dans mon cas, j'ai fui et j'ai fui dans la danse érotique. C'était pas surprenant étant donné mon passé, mais on va s'entendre que c'est quand même un métier non traditionnel. Et donc, une façon de plus de me faire dire que j'étais différente. Au fil du temps, toujours dans le domaine de la danse érotique, ça m'a amené à consommer de la drogue, de plus en plus de drogue, des drogues plus fortes. Et je fuyais de plus en plus là, dans l'enfer de la drogue. Donc, encore une fois, j'étais sans domicile fixe, vraiment à consommer de la drogue au quotidien, à fuir ma réalité. Donc, j'étais devenue une marginale. Et on s'entend, le mot marginal, c'est une façon politiquement correcte de dire qu'on est différent dans la société. Donc, encore une fois, mon sentiment profond d'être différente était très bien installé. Mais vous imaginez que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je m'en suis sortie. Donc, c'est sûr que j'ai travaillé sur moi plusieurs années à faire des thérapies à croissance personnelle, à travailler à devenir plus fonctionnelle, à gérer mes émotions, évidemment. Puis, au fil du temps, j'ai entrepris une démarche pour faire une évaluation psychiatrique. Donc, c'est sûr qu'avec mon passé, je me doutais que j'avais peut-être certains troubles. Alors, j'ai décidé de faire cette démarche-là pour moi, pour aller mieux. Et puis, le verdict est tombé. 3 diagnostics. Bam! J'avais un trouble de TDAH, donc le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. On m'a diagnostiqué un TAG, donc un trouble d'anxiété généralisée. Et on m'a diagnostiqué un trouble de bipolarité type 1. On va s'entendre. Là, la vie, ce qu'elle me dit, c'est que je suis encore différente. Moi, même si je vais mieux, mais j'ai des troubles de santé mentale. C'est sûr qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai compris bien des choses. J'ai compris, entre autres, qu'on est tous différents. Puis ça, ça m'amène à réaliser qu'en réalité, plus on est différent, plus on est comme tous les êtres humains. Donc, on est tous pareils, mais on n'est tous pas pareils. On a chacun nos différences, puis il faut apprendre à s'aimer avec nos différences parce qu'en réalité, nos différences fait de nous la personne que l'on est. La différence, en fait, la somme de vos expériences font la personne que vous êtes aujourd'hui. Puis c'est important de pas se sentir mal à être différent, puisqu'en réalité, on est tous différents. On est tous uniques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé mes faiblesses en force. J'ai pris mon sentiment profond d'être différente, puis je l'ai mis de l'avant. Et ça le fait mettre en lumière la belle personne que je suis aujourd'hui. Ce qui me permet d'être là, ici, au moment présent, avec vous, puis d'en discuter. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à mon expérience de vie.
Je pense que maintenant, on peut se retourner puis aller vers nos invités. Donc, aujourd'hui, 3 belles personnes, comme je vous ai dit. Je vais commencer par vous présenter Mélisa. Donc, bonjour Mélisa. Bonjour Célina, ainsi qu'à tous les participants. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci de ta générosité. Plaisir. Donc, moi, j'aimerais ça, pour commencer, que tu nous parles de toi, que tu nous dises ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est qui Mélisa? Magnifique, donc moi c'est Mélisa Mvé, je suis originaire du Gabon, en Afrique centrale, donc j'ai immigré ici au Canada en 2002 pour les études universitaires, donc à l'Université de Montréal, j'ai eu mon bac, majeur sciences éco, certificat santé et sécurité et relations industrielles. Donc présentement, je suis en train de terminer mon MBA à l'UQTR, administration des affaires, spécialité gestion des PME. Bon, merci beaucoup, fait qu'on est fébrile. Donc côté personnel, je suis épouse depuis maintenant quand même plus de 15 ans avec mon partenaire. On a 5 beaux enfants. Wow. OK, oui, ici. Donc, d'un point de vue professionnel, pendant longtemps, j'ai exercé dans le domaine de la banque et des assurances des particuliers. Donc, que depuis fin 2020, avec la COVID, donc j'ai décidé d'être à mon compte, fait que je suis propriétaire d'un salon d'Assa Coiffure, spécialité tresse africaine et confection de produits naturels. Voici grosso modo. Et j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. 40 donc, ans. c'est ça, oui. Je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Oui, merci à toi. Donc, ce qui nous amène ici, c'est vraiment de parler des différences individuelles. Ce qui m'amène à te poser une question. Toi, Mélisa, est-ce que tu penses qu'à un certain moment de ta vie, tu t'es déjà sentie différente? Oh oui, sincèrement oui. Et hier, tu sais, j'étais en train un peu de penser en me disant, mais c'est quoi la différence? Fait que une des définitions, c'est vraiment le fait d'avoir des attributs particuliers par rapport à quelque chose ou à un groupe. Et il s'avère que moi, ça a été le fait, j'ai 2 différences que j'ai vues très tôt lors du processus immigratoire. C'est que j'étais noire. Moi, je suis originaire de l'Afrique centrale. Et les différentes carnations de noir, c'est quasiment basique parce qu'on grandit avec, puis c'est normal. Et quand je suis arrivée ici, c'est fou, ça m'a heurté de me rendre compte que noir, africaine, voulait dire pauvreté et famille. Ça, c'était dès qu'on commençait à discuter, hey, tu viens d'où? Ton pays, il est-il en guerre? J'étais très heurtée de me rendre compte que l'image qu'on avait, c'était ça, ou c'était le safari. Mais au milieu, là, l'entre-deux, il n'y avait pas grand-chose. Donc ça m'a vraiment poussée à me dire, oh, dis donc, de me rendre compte que corporellement, j'étais noire. C'était assez spécial, Oui. parce que si j'étais dans mon pays, jamais on m'aurait pas dit, ben là, un exemple très, très simple, une fois, j'étais à l'UDM, l'Université de Montréal, et là, on attendait tous l'ascenseur. Puis il y avait une dame qui me suivait depuis. Puis elle a pris son courage à 4 mains, là. Je peux-tu vous poser une question? Oui. Est-ce que je peux vous toucher? Fait que là, je dis, OK. Je m'attends encore à rire, je trouvais ça drôle. Elle me touche. C'est votre peau? Je suis comme, oui. C'était spécial, là. Oui, et ça a vraiment été très récurrent. Du coup, je me suis dit, oh, il y a quand même une forme de questionnement sur ma couleur de peau. Et la deuxième différence a été, et ça, je l'ai appris avec le temps, le vous et le tu. Moi, je sors d'une culture qui est très structurée, où la distance est nécessaire. Donc, quand on ne se connaît pas, je ne peux pas te tutoyer. C'est vraiment vous. Et quand je suis arrivée, si j'étais habituée pendant des années, j'ai quasiment pris quoi, 10 ans. Mais non, mais ne me dis pas vous, dis tu. Et j'ai été étonnée de me rendre compte que le vous s'apparentait plus soit oh, c'est correct, on ne fait pas de distance. Soit tu me fais vieillir. Et j'étais assez étonnée de me rendre compte que le vous qui, chez moi, est une marque de respect, de considération. Ici, non. C'était pas très bien encaissé. Puis ça, je l'ai compris avec le temps. Là, maintenant, je suis rendue au-dessus. Mais juste que mentalement, dans ma tête, les références ne sont pas les mêmes. Donc, on s'entend que ceux qui sont habitués au-dessus, ils ont tout le ressenti qui va avec. Puis moi, j'ai dû le créer avec le temps. Donc ça, c'est un des éléments qui, je pense, est rentré dans mon processus en termes de différence et que j'ai dû calmement modifier. Donc, en fait, c'était vraiment de t'adapter à une nouvelle culture, là. Totalement. Oui. Mais si je te demandais, en fait,
si tu aurais des conseils à donner à d'autres gens qui, comme toi, se sont sentis différents à un moment donné de leur vie, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais 2 choses. Mais la première, c'est prendre sa place. C'est vraiment prendre sa place et oser. Je place le décor. Quand même, le Canada, il ne faut pas se voiler quand le Canada se vend. Le Canada vend beaucoup l'inclusion et la diversité. Ça, c'est vraiment la marque de commerce du Canada à l'étranger. Donc, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le processus d'immigration, c'est un processus d'apprentissage total. Et il y a l'enjeu de ma propre vie qui est dedans. Donc, faut prendre sa place. Prendre sa place comment? Dire clairement ce qu'on veut. Ça a été très dur parce que moi, je viens quand même d'une culture où il y a un mélange d'implicite et d'explicite. Or, ici, il faut être très explicite. Faut formuler clairement tes demandes. Donc, ça, c'est un élément que j'ai trouvé très intense à devoir apprendre très, très tôt, de clarifier les relations et donc, finalement, de valoriser son potentiel. Puis moi, c'était quelque chose qui était un peu dur parce que je trouvais ça un peu prétentieux de dire je suis bonne dedans, puis j'estime que j'ai le bagage pour prendre tel projet. Depuis que je le fais, ça devient plus agréable et je pose les questions. Un exemple très, très simple, une fois, je faisais un stage avec des amis québécois et là, il y a une qui me dit « Tire-toi une bûche ». Et là, je regarde autour de moi, je me dis « Mais mon Dieu, il n'y a pas de forêt. C'est quoi ça ?» Fait que là, je suis partie toute bête. Là. Est-ce que tu peux refaire mon intégration? Il n'y a pas de forêt ici. C'est quoi la bûche? Puis tout le monde est parti à rire. Puis ils m'ont dit non, prends-toi une chaise parce qu'avant, c'était des bûcherons. C'est façon de dire. Et c'est un cas qui est très simple, mais il faut formuler je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Donc, vous avez vu que dans ce cas-là, j'ai pris les 2. Cet exemple en est oser prendre sa place et être très explicite. Et après ça, oui, c'est agréable. Les gens adorent ça. Et ce qui fait que quand on parle de différence, aujourd'hui, je suis fière d'être une femme noire, originaire d'Afrique. Et je le mets de plus en plus devant parce que j'ai mon énergie, j'ai mon beat, les femmes, tu sais, je viens d'une zone où il y a le soleil, les gens sont intenses. Et ça, quand on sait bien lire en entreprise ou dans les projets comment se placer, ça devient un avantage concurrentiel de taille. Oui. Tu as raison, Mélisa. Puis tu es un bel exemple, hein, pour vrai. Donc, tout ce que tu as parcouru comme chemin de vie, les études, la famille, le fait d'affronter une nouvelle culture, de t'intégrer, puis maintenant d'avoir ton entreprise. Félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu nous partager si généreusement là un peu de ton vécu. Je vais quand même poursuivre, si tu me le permets, avec Pauline. Alors, bonjour, Pauline. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Super. Contente de te voir parmi nous aujourd'hui. Merci, moi aussi. Merci. Donc, Pauline, parle-nous de toi. Quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? J'ai 67 ans et je suis dans un club d'œuvres d'art. D'accord. Est-ce que tu travailles dans la vie? Non. Non, tu es à la retraite. Oui. Parfait. Donc, peut-être nous dire, pour toi, c'est quoi tes différences? Moi, j'ai une déficience intellectuelle légère et je n'ai qu'une oreille. Je suis un petit handicap. D'accord. Est-ce que tu connais le nom de cet handicap-là? L'hydrocéphale. L'hydrocéphale. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que l'hydrocéphale? Ça, c'est j'ai une valve dans la tête, j'avais une pompe et une valve et qui fait circuler le liquide de la tête. OK. Ouais. Donc, tu as des capacités différentes, c'est ce qu'on comprend. Donc, je sais que tu n'étais pas obligé de travailler, toi, dans la vie. Tu avais une pension qui te permettait de vivre, mais tu as quand même choisi d'aller sur le marché du travail. Oui. Peux-tu nous dire pour quelles raisons? Moi, je voulais faire du ménage et je me suis dit, si je le fais chez moi, je peux le faire ailleurs. Ah, OK. Donc, toi, tu t'es dit, j'ai des capacités, c'est faire du ménage et je vais faire profiter de mes capacités puis je vais aller travailler, je vais faire du ménage. C'est bien, c'est ça. Bon, super. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller travailler? Pour me permettre de sortir et faire des activités. OK. Donc, un petit argent de poche là pour faire des sorties entre filles.
Exact. Super. J'aimerais ça savoir, dans le fond, en lien avec tes différences, si tu avais à conseiller d'autres personnes qui, comme toi, ont des capacités différentes, qu'est-ce que tu leur dirais? De croire en leurs capacités et de les réaliser. Réaliser. C'est très beau, ça, Pauline. En fait, moi, je trouve que tu es un bel exemple aussi parce que tu t'es pas arrêté à tes différences. Non. Ce que tu as fait, c'est que tu as regardé tes capacités à toi, puis tu as été vers ce que tu étais capable de faire. Donc, tu t'es réalisé en faisant un métier qui te ressemblait. Tu as exploité tes forces. Voilà. Et voilà. Bon, ben vraiment, là, félicitations à toi aussi. Merci. Alors maintenant, on va poursuivre avec mon tout dernier invité, mais non le moindre, Lyrique. Alors, salut Lyrique. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, je te remercie. J'aimerais ça, peut-être pour commencer, si tu me permets, dire aux auditeurs le lien qui nous unit. Eh bien, certainement. Donc, je suis très fière de vous présenter mon fils. Alors, Lyrique, peut-être commencer par nous dire quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, j'ai 17 ans. Je m'en vais vers mes 18. En ce moment, je suis aux études en secondaire 5. Je compte finir pour avoir mon DES, puis m'en aller en DEP. OK, donc tu finis présentement ton diplôme d'études secondaires, Oui. puis tu penses aller faire un diplôme d'études professionnelles. C'est exact. Et tu pensais aller dans quel domaine? En machinerie lourde. OK, super. Ben, on te souhaite un bon succès pour tes études. Merci beaucoup. Puis là, j'aimerais ça peut-être revenir sur un sujet. En fait, hors d'onde, tu m'as déjà mentionné avoir senti que tu étais différent à plusieurs moments de ta vie. Donc, dans tous ces moments-là où tu t'es senti différent, il y a quand même juste une différence qui te dérange plus que les autres, de ce que je comprends. Oui. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire, ça serait quoi les différences que tu as vécues tout au long de ta vie? Eh bien, quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes d'impulsivité. Puis, plus tard, on a appris que j'étais troublé du TDAH. Puis, c'est à cause de ça que j'ai fait tout mon primaire dans une école spécialisée. Puis, au secondaire, j'ai pu remarquer que j'avais un indice corporel plus élevé que les autres de mon âge. Puis aussi que j'avais une sexualité différente des autres. Est-ce que tu peux nous dire, dans le fond, laquelle de ces différences-là te dérangeait plus que les autres? Eh bien, ma sexualité. OK, au niveau de ton orientation sexuelle. Oui. D'accord. Puis est-ce que tu es capable de nous dire qu'est-ce qui te dérange le plus dans ton orientation sexuelle? Eh bien, c'est principalement le jugement des autres. De te faire juger par les autres. C'est exact. OK. Peut-être te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu discutes avec des gens autour de toi ou tu restes toute seule avec ça? Eh bien, j'en parle la plupart du temps, soit avec mes parents ou des amis proches. Puis s'il y en a qui cherchent vraiment à savoir, eh bien, je leur en parle, mais sinon, j'en parle pas publiquement à n'importe qui. T'en parles pas parce que t'as peur du jugement des autres? Ouais. Wow. Bien, merci de ton honnêteté. Ce qui m'amène à te demander, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui, comme toi, se sentent différents à certains moments de leur vie, là, peu importe la différence? Eh bien, ça serait de pas se laisser influencer, puis de s'accepter comme qu'on est. Oh, wow! Des beaux conseils. Donc, c'est ainsi que va se terminer notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir si généreusement partagé vos différences individuelles. Comme quoi, on peut être 4 belles personnes complètement différentes puis être heureux dans nos vies. Donc, je vous souhaite à tous d'accepter vos différences puis de les mettre de l'avant. Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez devenir la belle version de vous-même, la plus belle version de vous-même. En gros, moi, je pense que si on arrive à
comprendre qu'on est toutes différents, tous uniques, mais je pense qu'on peut élargir nos horizons, c'est-à-dire avoir une plus grande ouverture d'esprit face à nos différences. Puis tout ça, ben, ça va nous permettre d'apprendre encore plus de par nos différences. Donc, ça serait super d'imaginer un monde où on est tous pareils, parce qu'on est tous de la race humaine, mais qu'en même temps, on est tous pas pareils, parce qu'on est tous différents et uniques à notre façon. Donc, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux. Au bas de cet épisode, vous allez trouver les liens. Puis, je vous invite à rester avec nous pour le prochain sujet, une discussion sur l'inceste.